la vie d'une femme est un champ de bataille. La vie d'une femme, c'est pas juste un fleuve tranquille où, voilà, on crie derrière nos enfants, on crie derrière notre mari, on crie derrière tout le monde, on babille avec la... Non, c'est un champ de bataille. Il faut que tu sois prête, il faut que tu sois habillée pour, il faut que tu aies l'uniforme pour. C'est-à-dire qu'il y a des jours où on va s'habiller, on va s'apprêter, on va se maquiller, on va porter nos talons, c'est vrai. Mais il y a des jours où on va retirer les talons. Il y a des jours où on va retirer les faux ongles. Il y a des jours où on va enlever la perruque. Parce que là, il faut se battre. Parce que là, il y a un ennemi qui veut rentrer dans les pensées. Il y a un ennemi qui veut perturber les enfants. Il y a un ennemi qui veut perturber le mari. Mais tu te lèves et tu te lèves. Tu te lèves pour te battre. Tu te lèves pour gagner, pour remporter la victoire en fait. J'ai envie de rappeler à une femme, ta vie n'est pas simple. Ta vie n'est pas juste le fait que tu fais tes ongles, tu fais tes cils, etc. Non, il y a tout ça, c'est vrai, c'est important, ça reste important. La femme, la féminité, la coquetterie, tout ça, ça reste important. Mais je t'assure qu'avoir des faux ongles, avoir des mèches, etc., et ne pas être bien dans son esprit, ne pas être bien dans sa tête, ne pas être heureuse, ça sert à rien. Bats-toi sur la base de la vérité. Je disais qu'il y a un verset que j'aime. Il y a une phrase que j'aime qui dit que tu lui blesseras le talon. Non, elle t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est vrai qu'on pourrait se dire, ça fait un peu mystérieux, mais ça veut dire quoi? C'est qui écrase la tête? C'est qui écrase le talon? Bref, mais c'est qui blesse le talon et c'est qui écrase la tête? J'ai envie de te dire, on parle de toi en fait. Tu es appelé à écraser la tête de tous ceux qui veulent combattre ton bonheur, de tous ceux qui veulent combattre ta vie, de tous ceux qui veulent renverser ce qui t'a été donné, de tous ceux qui veulent renverser ce que Dieu t'a donné. Tu es appelé à ça. C'est à partir du moment où ton nom est femme, à partir du moment où tu es née femme, j'ai envie de te dire, tu dois te battre. Tu dois te battre pour stabiliser ton foyer, tu dois te battre dans le spirituel. Ne te laisse pas faire. Tu n'es pas une victime. Tu n'es pas petite. Tu n'es pas juste la petite, je sais pas moi, la petite femme qu'on doit consoler, qu'on doit cajoler. À un moment donné, il faut que tu prennes l'épée. À un moment donné, il faut que tu mettes le casque sur la tête. À un moment donné, il faut que tu mettes le bouclier. À un moment donné, il faut que tu mettes la cuirasse. Parce que tu n'es pas né pour subir. Tu n'es pas né pour subir ces pensées qui se lèvent, qui montent et qui descendent. Tu n'es pas né pour subir des émotions qui montent et qui descendent. Et d'ailleurs, j'aimerais quand même faire ce point où parfois il y a des femmes qui, en tant que femme, parfois on peut se sentir, il y a des moments dans le mois. Et je pense que vous allez confirmer ou pas. Vous allez confirmer ou pas dans les commentaires, n'hésitez pas. Mais il y a des moments dans le mois où vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui va. Ça monte, un coup ça va, un coup on est bien, oh là là je suis trop contente, on a acheté une glace, je suis trop contente. Et à un autre moment t'as l'impression que même si on t'offrait une voiture là, c'est bon, t'es agacé, t'en as marre, toutes tes émotions sont dessous. Une femme doit se lever. Une femme n'est pas née pour rester soumise à des émotions qui montent et qui descendent. Tu dois devenir maître de ça. Tu dois être une femme qui domine à ce niveau-là. Devenir une femme stable, ça commence par là. Devenir une femme royale, ça commence par là. Parce qu'une femme qui règne, une femme qui marche dans la royauté, c'est une femme qui domine, vous êtes d'accord? C'est une femme qui domine sur quelque chose. Mais quand on parle de domination, on ne parle pas de dominer sur des gens. Il n'est pas question de dominer sur ton mari, sur ton compagnon, de dominer sur tes enfants, de dominer sur les gens. Non, il s'agit de dominer sur tes émotions, de dominer sur les pensées qui se lèvent dans ton esprit pour te déstabiliser, pour te faire croire que tu n'es rien, que tu n'arriveras à rien. Redresse ta tête et confesse de ta bouche la vérité. Ramène la vérité dans ton esprit et marche selon cette vérité en fait. Voilà, c'est vraiment le message que je voulais partager avec une femme, avec quelqu'un. Et je crois que ça aura aidé quelqu'un. Ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas faire. Ne sois pas la victime de tes émotions. Ne sois pas la victime de ta vie, en fait. Lève-toi et domine. Lève-toi et remporte des victoires. Lève-toi et sois une femme de destinée. Sois la femme royale pour laquelle tu es née, en fait. La royauté commence dans les pensées. La royauté commence par ce que tu bâtis dans ta vie, en fait. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai envie d'encourager une femme vraiment. J'ai envie vraiment de pousser une femme à se relever. De pousser une femme à devenir forte. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas faible. Peu importe ce que tu entends dans ton esprit. Peu importe ce que tu entends dans tes pensées. Peu importe comment je peux dire ça, mais qui
qui résonne dans ta tête, mais qui en continu. We don't care. Ça ne nous intéresse pas. À partir du moment où c'est un mensonge, ça ne nous intéresse pas. Ce qui apporte, c'est la vérité. Ce qui produit la vie, c'est la vérité. Donc, j'ai pas besoin de savoir ce qui se répète en boucle dans ta tête. Je te dis une chose, remplace ce qui se répète par la vérité. Remplace le mensonge par la vérité. Et tu verras ta vie reprendre des couleurs. Tu verras ton esprit recommencer à prendre vie. Et en passant, j'ai d'ailleurs mon livre qui va bientôt sortir, un livre que j'ai écrit sur la routine des gagnantes. Un livre qui parle de la routine des gagnantes. Mais l'idée, c'est pas juste de faire quelque chose de genre, on fait des choses où, allez, bon, je me lève, je me brosse les dents, je fais mon sport. Non, il s'agit de 6 étapes à mettre en place chaque matin. 6 étapes que tu peux mettre en place chaque matin. Tu te lèves le matin, très tôt, 5h, 5h30, 6h. Bref, l'idée c'est que tu commences, que ce soit la première chose que tu fasses dans la journée en fait. Tu prends ton manuel, la routine des gagnants. Et tu suis les étapes qui te sont proposées. Tu suis la première étape. Tu commences par dire merci. Tu commences par trouver des raisons de dire merci. Parce que des fois, on a tendance à... Tu trouves les raisons de dire merci. Et après, il y aura la deuxième étape. Ensuite, il y aura la troisième. Ensuite, il y aura la 4e jusqu'à la 6e. Et c'est comme ça que le livre est constitué. C'est-à-dire que j'invite les femmes à rentrer dans ce programme matinal qui leur permet de mettre un pied dans la victoire, de poser un pied dans la victoire, de devenir des femmes victorieuses, de devenir des femmes gagnantes en fait. Le livre sortira bientôt. Tenez-vous prêtes, en tout cas, tenez-vous prêtes parce que le livre sort bientôt et je crois qu'il fera beaucoup de bien. Moi, déjà, moi-même, ça me fait du bien parce que je l'utilise et c'est quelque chose qui, je crois, bénira notre génération. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à activer la cloche et ensuite à partager parce que tu ne sais pas qui a besoin d'entendre ça. Merci à vous et à très très bientôt.